Bonsoir à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo Marvel Champion qui va être dédiée au l'archétype agressivité et je vous propose un best-of des meilleures cartes, enfin en tout cas celles que je juge étant facilement adaptables et que vous pouvez inclure dans beaucoup de decks et on va voir donc ces cartes un petit peu en détail. Je vais vous expliquer quelques astuces, quelques conseils aussi de jeu certainement dedans. Donc je vous propose de commencer tout de suite après ça. Allez voilà, et on commence. Donc je vous propose, donc, comme je disais, les 15 cartes qui me semblent être les plus faciles, les plus simples et les plus efficaces à mettre dans un deck lorsque vous allez faire votre session de deck building, quand vous allez choisir les cartes que vous allez inclure dans le truc. Alors en sachant que cette sélection, c'est des cartes qui sont choisies de manière globale, donc ça ne prend pas en compte ni le héros, ni les spécificités du héros, ni les cartes qui pourraient y avoir dedans. Je prends un exemple tout simple, Hulk va vous demander plutôt d'avoir des cartes avec l'icône du point, l'icône physique. Voilà, donc ça par exemple c'est des choses qui ne sont pas prises en compte dans cette sélection, donc bien entendu il faut nuancer par rapport aux héros, aux mécaniques des héros, et ainsi de suite. Disons que c'est des cartes qui pour moi, dans l'archétype agressivité, on va dire, sont auto-incluses dans beaucoup de decks. Voilà, ça c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi, c'est une sélection, et si ça peut par contre vous aider à choisir entre une carte ou une autre, et bien j'espère que ce sera le cas, et en tout cas c'est dans ce but là, voilà, c'est pour vous aider. Donc on démarre ce best-of agressivité avec la première carte. Alors je les ai un peu mis au hasard, hein, je vous avouerai, mais voilà, donc les 15 cartes, les voici. La première c'est Battle Fury, Fury de bataille, donc c'était une amélioration pour 1. Donc on peut le mettre sous un joueur de n'importe quel joueur et un seul par joueur. Donc là c'est une carte que, et en réponse, après que vous avez détruit un sbire, vous mettez un dommage à votre héros, mais par contre vous discardez cette amélioration et vous redressez votre héros. Donc c'est une carte que vous pouvez mettre très facilement, même en solo, le mettre en deux fois, parce que redresser un héros, comme vous le savez dans Marvel Champion, ça fait un peu tout, ça fait le café, ça permet de faire pas mal de petites combos. Donc voilà, au minimum 1, je vous aurais dit 2, pas 3, ça risque de surcharger le deck, mais au moins 2 dans un deck, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était la première carte. On passe à la deuxième. Alors là c'est donc un allié, Brown. Alors il coûte 3, alors vous savez bien qu'il est un peu cher, mais il a quand même 5 points de vie. Il a 1 de contre 1 d'attaque. Et surtout l'intérêt c'est qu'en réponse, quand il est attaqué, il enlève une manigance. Alors on va dire 1 de manigance, pas beaucoup. Mais quand on joue agressivité, c'est énorme de pouvoir jouer un petit peu sur la manigance. Ça peut faire le petit plus qui vous fera un aide soit en solo, soit en multi. Donc voilà, ça peut être un bon allié en jeu. Alors après, n'oubliez pas aussi que là, je ne pars que des cartes agressivité, je ne pars pas du tout des cartes basiques que vous pouvez inclure. Donc il y a des alliés basiques qui sont très bien. Donc là, encore une fois, je me focus uniquement sur les cartes agressivité. Voilà, donc c'est un choix, j'ai sélectionné ces cartes. Donc là, voilà, c'était la deuxième. On va passer à la troisième maintenant. La troisième, c'est également un allié, c'est Bug qui est arrivé donc tout dernier dans l'un des derniers packs justement. Voilà, il coûte 2, il a 2 points de vie, il a un contre 1, une attaque à 1. Et en réponse, après que un héros a fait une attaque basique, vous le soignez de 1. Donc c'est plutôt un héros, il coûte pas cher, il est là, il peut faire le café, il peut prendre des coups à votre place. Vous pouvez, comme on dit vulgairement, boubouiter pas mal avec lui. Donc il y a pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, c'est pour ça, je le trouve très sympathique pour l'archétype agressivité. La numéro 4, c'est un événement qui coûte 2, donc pas très cher, Clover. Alors j'ai plus quelle est la traduction en français, hein. Mais en tout cas ce qui est pas mal, c'est que c'est une attaque qui fait 3 dommages à un ennemi. Et si c'est la première carte que vous avez jouée, vous la reprenez en main. Et donc du coup vous pouvez la rejouer. Donc c'est plutôt sympa. En plus c'est une carte point, donc il y aura pas mal de combinaisons là-dessus. Donc voilà, ça permet de faire du multi-dégâts aussi. C'est une façon aussi indirecte de gérer un sbire et un ennemi, ou deux sbires, enfin voilà, ou de finir un sbire deux fois 3, donc de faire 6 dégâts en une seule, enfin en deux actions différentes, mais en une seule phase de jeu, donc c'est plutôt pas mal. C'est pour moi une bonne carte truc, et puis surtout pour deux, donc ce qui est super intéressant. On passe à la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est également un upgrade.
Quand entraînement de combat, pareil, vous pouvez la jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, un peu comme l'autre, sauf que celle-ci, vous la mettez en jeu et ça reste en jeu, donc votre héros gagne plus en attaque. Donc là, si vous jouez en solo, je vous conseille de le mettre en une fois. Si vous jouez en multi, vous mettez par le nombre de joueurs que vous avez. Après, en général, je pourrais plutôt pareil, je vous dirais plutôt 2 cartes ou une seule si vous êtes en solo, mais pas plus. Ça alourdirait votre deck. Et autre intérêt aussi, c'est une carte point, donc il y a pas mal de combinaisons avec les cartes points et le côté agressivité. Donc voilà pour cette 5e carte. On passe à la 6e. Donc c'est Dropkick, donc voilà, qui coûte 3 et qui est intéressant à plus d'un titre parce que ça permet, vous faites 4 dommages à un ennemi, et si vous payez une carte point justement, vous sonnez votre adversaire et vous piochez une carte. Donc sonner c'est très bien, piocher une carte c'est très bien, et en plus ça coûte que 3. Et puis au pire, si vous n'avez pas de points, bah, vous avez fait quand même 4 dommages à un ennemi, donc 3 pour 4 c'est quand même un relativement ratio, donc c'est plutôt pas mal aussi, donc une bonne carte agressivité également. On passe à la carte numéro 7, donc une amélioration. Follow Truth, alors pareil, je ne sais plus la traduction en français par contre, mais par contre c'est une interrupte quand votre héros fait des dommages en excès fait des dommages en plus, vous pouvez augmenter ce truc de 1, donc ça peut toujours être pratique, voilà, à voir. Là j'ai hésité, je vous avouerai que j'ai hésité à mettre ce soutien dans le truc, mais bon voilà, disons que ça prend voilà, donc à voir. Là j'avoue que j'ai encore un petit doute sur cette carte là, mais voilà, c'est toujours je pense que c'est intéressant à mettre. Ensuite, la carte numéro 8, on a le hall des héros, donc qui vient donc de Thor, hein, une location asgardienne. Et alors celui-là il est intéressant, donc vous ne pourrez l'avoir qu'une fois puisqu'il a le caractère unique. Par contre, en réponse, après que vous ayez éliminé un sbire, vous mettez un compteur gloire, et en action d'alter ego, vous inclinez le hall des héros, vous enlevez 3 compteurs gloire et vous piochez 3 cartes. Donc c'est une carte qui, si vous faites perdurer un peu la partie, et ben vous allez faire piocher 3 cartes, et piocher 3 cartes c'est énorme, et surtout que la localisation se soutient, vous le gardez tout le temps en jeu, donc c'est très très fort. Et puis piocher des cartes c'est très très fort dans le jeu. Bien sûr, n'oubliez pas que vous cyclez votre deck, vous avez un compteur d'accélération, enfin une carte rencontre en plus, et puis voilà, mais c'est quand même très utile, et ça permet d'avoir tout de suite de bonnes cartes, et puis surtout avoir des cartes en main, c'est avoir des ressources, donc pouvoir agir un peu plus dans la partie. Voilà pour la carte numéro 8. On va passer à la carte numéro 9. La carte numéro 9, Into the Fray, donc c'est un événement pour 3, une arène d'action, on fait 6 dommages à un sbire, et chaque point de dommage en excès, vous enlevez une manigance sur une de celles qui est en jeu. Donc c'est pareil, c'est en agressivité, pouvoir gérer la manigance, c'est pas le point fort, mais en l'occurrence avoir ça permet de combiner et puis de gérer la manigance, chose qui n'est pas le point fort, encore une fois, du spécificité à agressivité. Donc voilà, vous avez un moyen de revenir là-dedans et de gérer un peu la manigance grâce à ça. Carte numéro 10, alors c'est un soutien, et là aussi, alors vous allez voir, c'est une compétence, donc prouesse martiale, vous pouvez le mettre sur 1 par joueur. En ressources, on l'engage pour générer une ressource point pour un événement attaque, donc ça c'est très fort. Avec les cartes qu'on a vues déjà précédemment, c'est fort. Là c'est pareil, si vous jouez solo, je vous conseille de le mettre en une fois puisque c'est limité à un joueur, et si vous êtes en multi, je vous conseille de le mettre en 2 fois. Alors, pas en 3 ça ferait trop, mais en 2 fois si vous jouez en multi uniquement. Voilà, mais pareil, je trouve que c'est quand même une bonne carte. Et puis avoir des ressources supplémentaires, c'est toujours bon, vous le savez. Ensuite, carte numéro 11, mêlée. Alors j'ai longtemps hésité à la mettre, mais l'avantage de cette carte là pour 3, c'est que vous faites 3 dommages à un ennemi et vous en faites 3 dommages à un autre, donc ça permet de gérer des sbires, ou plusieurs sbires, même un sbire qui est chez vous, puis un sbire qui est chez votre camarade de jeu si vous jouez en multi. Donc voilà, c'est un peu multitâche, donc c'est plutôt pas mal. Et puis au pire 3 pour 3 pour un seul ennemi, si avec un seul que le vilain sur la table, ben, c'est quand même voilà. Bon, après au pire vous utilisez pour la ressource. Voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant.
Ensuite, carte numéro 12, et ben, ça paraît évident, mais en même temps, il faut le dire, la puissance de l'agression. Donc, vous avez la même chose pour chaque archétype de Marvel Champion. Donc là, eh ben, écoutez, il faut le savoir le net. Donc, vous en mettez 2 dans votre deck, ça, il n'y a pas à hésiter. Les cartes doubles, voilà, même si vous ne jouez pas des cartes spécifiques, les 4 ou 5 cartes doubles, il faut les mettre dans son deck. Il n'y a pas, a pas à hésiter. Voilà. Donc ça, c'est une carte spécifique agression. Donc il ne faut pas s'en priver. Carte numéro 13, surprise attaque, un événement qui coûte que 1, qui est en plus une réponse, c'est quand vous changez de forme, vous faites 3 dommages à un ennemi, 4 si vous avez payé avec une carte point, donc c'est toujours utile, ça coûte que 1, c'est pas cher, ça fait le café, voilà, ça fait des dégâts, c'est bien, voilà, vous allez me dire c'est situationnel, mais en même temps, généralement, vous pouvez changer de forme assez régulièrement. Surtout si vous jouez en solo, vous aurez l'habitude plutôt de switcher de changer de forme pour récupérer des points de vie, pour repasser. Donc, ça peut être le bon plan aussi. Et en multijoueur, c'est toujours intéressant aussi. Carte numéro 14, Tigra, que vous avez déjà depuis le début, c'est un allié qui fait 1 de contre, 2 d'attaque, 3 en point de vie, qui est un Avenger, et surtout en réponse, quand elle attaque et quand elle tue un minion, elle soigne de dommages. Donc si vous gérez bien le personnage, et ben vous allez elle ne perdra pas de point de vie à chacune de ses attaques. Voilà, donc c'est un bon allié que vous pouvez mettre en jeu très facilement et qui peut être là, voilà. Après, vous allez me dire situationnel aussi par rapport au vilain que vous allez affronter, mais il n'empêche, ça reste un bon allié quoi qu'il arrive. Et puis, quel que soit le vilain, vous avez toujours quelques alliés à abattre, donc ça peut être toujours intéressant. Et enfin, la dernière carte qui est arrivée dernièrement aussi, Wasp. Vous allez me dire, elle coûte 0, mais elle a 1 de contre, 3 d'attaque, donc ce qui est plutôt fort. Et c'est surtout ce qui est bien, c'est qu'en point de vie, elle a un nombre de points de vie équivalent en pim compteur. Et pim compteur, c'est le nombre de ressources que vous avez payé pour la mettre en jeu. Donc si vous avez payé 3 ressources, elle arrivera avec 3 points de vie. Donc c'est une carte qui est très très forte. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé pour les 15 cartes agressivité, celles que je considère étant les plus sympathiques, les plus utiles à jouer en agressivité. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a servi, que ça vous servira pour vos futures constructions deck, pour vos choix de héros en mode agressivité. Bien entendu, c'est qu'à titre personnel. Alors, à part la carte que je vous ai montré tout à l'heure, à part une carte sur les 15, je suis très content de mon choix, on va dire ça comme ça. Je suis très sûr de mon choix, on va dire ça plus précisément. Mais bon, voilà. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a servi. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain best-of. Et cette fois-ci, je pense qu'on passera sur la protection. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.